L'armée française est totalement désorganisée. Les communications se font difficiles et alors que des troupes se battent encore, d'autres abandonnent les combats. La nuit du 17 juin, le maire de Lyon et président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, qui veut éviter des combats dans l'agglomération, obtiendra du maréchal Pétain que Lyon soit déclarée ville ouverte. La résistance à l'avancée de la Wehrmacht ne repose plus alors que sur les lignes de défense placées au nord de l'ancienne capitale des Gaules. L'essentiel de ces forces est alors composé du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Alors au départ, l'aventure commence au Sénégal, à Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve, et donc on baptise ce premier bataillon tirailleurs sénégalais. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces tirailleurs vont garder cette appellation générique pendant toute l'histoire de la Force Noire jusqu'aux années 60. Alors que pour la plus grande majorité d'entre eux, au fur et à mesure de la pénétration française en Afrique, les recrutements se limiteront en quantité au niveau du Sénégal, et de plus en plus, c'est le cœur du continent noir, l'Afrique centrale, et en particulier le Soudan, qui fourniront la majorité de ces tirailleurs. Pour l'essentiel, en 14-18 comme en 39-45, ce sont des gens qui sont obligés de s'enrôler dans l'armée française. Et presque partout, les hommes qui vont sous les drapeaux sont des gens qui appartiennent au village de manière générale. Et là, on vient les chercher de force. Le nombre de volontaires est relativement faible par rapport à ceux qui sont obligés d'être sous le drapeau. Et alors, je me rappelle quand nous sommes là, nous étions dans le camion et nous allions là-bas à Montluçon, nous avons rencontré des quantités de gens qui remontaient sur Lyon. Il y avait même aussi des soldats qui avaient perdu leur régiment, qui remontaient. Et alors tous ces gens-là nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous allez du côté des Allemands, c'est là-bas qu'arrivent les Allemands, il faut aller de l'autre côté. L'unité allemande qui arrive sur la Nationale 6 est le régiment Großdeutschland, littéralement Grande Allemagne. Donc c'est un régiment d'infanterie motorisée qui combat depuis mai 1940 et qui déboule de Bourgogne sans rencontrer de résistance sérieuse. Et donc quand ils arrivent à Montluçon, pour eux c'est vraiment une grosse surprise. Ils sont arrivés vers midi, 11h30 midi. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont été arrêtés par les patrouilles qui étaient au carrefour de Montluçon. Et ils ont brandi un drapeau blanc en disant « l'armistice est signé ». Ce qui était absolument faux à ce moment-là. L'armistice est signé, laissez-nous passer. Et alors, les hommes ont répondu, les Sénégalais ont répondu par un tir. Et alors, leur officier m'avait dit, quand ils commenceront à tirer, vous pouvez y aller aussi. Donc on a un déploiement de troupes allemandes, cette fois des SS de la division Totenkopf qui était la veille dans la zone de l'Arbrel, qui servait jusque-là à la garde des camps de concentration. Alors le 20 juin 1940, un véhicule allemand arrive à Chasselet et se heurte à un barrage de soldats français. Donc forcément les soldats français tirent, etc. Et là les Allemands sont prévenus qu'une troupe française demeure à Chasselet pour résister. Après la bataille, quand ils se sont rendus, ils les ont tous amenés là-devant. Et ils les ont désarmés, là où je vous dis, devant la conciergerie. Alors les Français, ils les ont fait prisonniers, ils les ont emmenés. Et les Noirs, les bras en l'air, 2 kilomètres, ça fait 2 bons kilomètres pour aller là-bas. Les bras en l'air, ils les ont descendus là-bas et ils les ont fusillés. Tout ce qui était noir, tout. Pas de détails. Les Sénégalais, ayant les bras en l'air, voulaient à un moment donné baisser les bras. Interdit de baisser les bras aux Sénégalais. À nous, ils nous ont dit, ils nous ont fait signe de baisser les bras. On est arrivé dans une plaine, à un quart d'heure du village, là, à peu près, et il y avait des camions alliés, là. Et ils nous ont dit de nous arrêter. Et les soldats allemands font signe aux soldats français, aux Blancs,
de se coucher, de s'agenouiller sur la route. Les soldats noirs sont dirigés dans un champ, et là, les blindés, les mitrailleuses allemandes, les soldats allemands ouvrent le feu. Le tir des mitrailleuses allemandes a commencé. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde était par terre, en gémant. Enfin, les chars tirèrent à coups de canon sur la masse des corps étendus. Un char a ensuite quitté la route pour poursuivre quelques hommes qui avaient réussi à échapper aux balles. Peu, je crois, ont échappé au massacre. Ils criaient, ils pleuraient. Nous, on a levé la tête, là, on les a vus, là, j'avais le cœur serré. Et voir ces soldats, ces pauvres Sénégalais, tués comme des lapins, ça nous a fait mal au cœur. C'était nos frères d'armes. Et en fait, ce lieu existe puisqu'il y a eu les 19 et 20 juin 1940 un massacre de tirailleurs sur la région lyonnaise, puisqu'il s'agissait de construire une ligne de défense, en quelque sorte, entre Tarare, on va dire la ville de Tarare, jusqu'à Chasselet pratiquement, enfin Neuville-sur-Saône. Donc l'armée allemande, enfin il y avait la division Totenkopf, tête de mort, et le régiment d'artillerie Großdeutschland aussi faisait partie de cet assaut. Et en fait, ils ont massacré le 20 juin et le 19 juin aussi, ils ont massacré des tirailleurs. Donc là, on est sur le lieu où il y a eu ce massacre de tirailleurs sénégalais, où on les a placés sur un côté, sur un champ, de l'autre côté on a laissé les Blancs vivants, regarder ce spectacle horrible, de gens qui allaient se faire massacrer par des tanks, et puis passer par l'automitrailleuse par la suite. Voilà, on a ordonné à ce que ces corps soient laissés à même le sol, et puis donc voilà, c'est quelqu'un qui était délégué aux anciens combattants au niveau départemental, qui a eu l'idée originale d'édifier un lieu d'inspiration soudanaise, en disant tiens, ça serait bien de faire un cimetière qui commémore quelque chose et qui en même temps puisse rassembler tous ces corps, puisqu'en fait il y a des corps qui appartiennent aussi à d'autres villes. Et voilà, ce cimetière a été inauguré en 1942. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses taboues en France. Et parler de l'empire colonial français, c'est quelque chose de relativement tabou, d'interdit en France. Enfin, ça dépend de quelle façon on en parle. Mais comme c'est un fait d'armes, même s'il paraît glorieux, mais en même temps qui paraît un peu insensé, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aime mettre en avant, vénérer en France. Tout au long de la campagne de France, les exécutions sommaires de tirailleurs sénégalais se multiplièrent. Ce fut notamment le cas à Erquinvilliers, mais aussi à Maintenon et Chartainvilliers, entre autres. Au total, plusieurs centaines de soldats noirs furent victimes de ces exactions racistes. Le 19 juin, plus près de Lyon, à Évreux, 2 tirailleurs furent jetés dans les flammes d'une ferme et 3 autres enterrés vivants. À Lyon même, dans la montée de Balmont, 27 de ces soldats furent extirpés d'une colonne de prisonniers et abattus contre le mur d'un orphelinat. Les Allemands firent arrêter les autres convois de prisonniers afin de leur faire contempler le charnier. Dans certains lieux, l'armée allemande alla jusqu'à interdire d'enterrer les soldats noirs tombés au champ d'honneur. C'est malgré ces ordres que des habitants s'organisèrent dès le lendemain des combats. À Chasselet, ces journées sont encore bien présentes dans les mémoires des anciens. Est-ce que c'était pas le 19 le 20 pas à Chasselet, alors donc c'était pas le jeudi, non, c'était un jeudi.
Ça, c'est le garage qui a été mitraillé. C'était la première fois, je crois, de notre jeunesse qu'on voyait des Noirs. Alors, donc, on n'était pas trop osés, quoi. Et quand, oui, on était un petit peu, parce qu'ils avaient quand même des fusils, c'était bien, bon. Et alors, ils nous disaient, n'aie pas peur, moi, mourir pour toi. Donc on avait été les voir, ils nous avaient caressé la tête avec mon frère. Je t'en fais pas, petit, ils me disaient, ils étaient rassurants. Ils étaient sûrs d'eux, ils allaient gagner, ils allaient nous protéger, voilà le souvenir que j'ai. Avec la pharmacienne, donc Madame Morin, que j'ai souvenir, parce qu'on est resté 3 jours. Alors là, je les suivais, j'avais 15 ans, mais je les suivais. Alors on en a retrouvé dans les buissons, derrière le château, on a retrouvé des Noirs qui étaient cachés. Il y en a qui avaient des bols dans le dos, il y en a qui avaient, enfin, on n'en a pas trouvé des tonnes, je me souviens plus qu'on en a trouvé, mais enfin ils s'étaient cachés. Et il y a que quand elle les a fait sortir, dire on est français, vous n'avez pas peur, et qu'elle les a récupérés, quoi. Et elle en a récupéré qui n'étaient pas blessés, mais elle leur faisait une incision, un pansement, enfin une connerie, pour qu'ils puissent passer comme pour partir à l'hôpital. Les hommes repartent, mais au Plantin, c'est la bataille. Et puis tout se calme. En fin d'après-midi, nous remontons dans l'appartement de M. Planu et nous apprenons avec stupeur les Sénégalais ont été fusillés et leur chef fait prisonnier. À ce moment-là, je comprends l'horreur de la guerre et je pleure. J'ai 12 ans et je pleure en songeant à ces courageux soldats venus de loin et qui pendant 4 jours étaient si près de nous. Voilà, c'est tout. Et je pleure encore. Et je pleure encore. Ben oui. Il faut rappeler qu'en 1940, on a été défait en 1 mois et demi. C'est une des plus grandes défaites militaires françaises. Donc, dès la fin de la guerre, dès 1945, on a un peu la volonté d'écarter ce mauvais souvenir. Donc, Chasselet, etc., c'est un peu placé sur le côté. Et puis, on se trouve aussi face à l'histoire coloniale. Et on sait aujourd'hui que les Français ont beaucoup de mal à appréhender cette histoire coloniale de manière sérieuse et puis de manière sereine, surtout.